Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Donc on va regarder aujourd'hui quel message on va avoir par rapport à la personne qui vous préoccupe aujourd'hui et pour laquelle vous posez des questions. Donc on va voir, vous pouvez penser à cette personne et du coup on va faire les tirages. Merci infiniment pour tous vos gentils commentaires, vos messages, aussi pour les guidances privées que je fais régulièrement, donc quasiment tous les jours. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée. Voilà, donc on va débuter le tirage. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous recevrez mes vidéos, si vous activez la cloche, vous recevrez régulièrement les vidéos que je poste. Et voilà, donc je vais débuter avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc vous pouvez vous détendre et laisser venir les messages à vous. Donc après ça reste un tirage général qui pourra parler à certaines personnes. Voilà, qui concernera certaines personnes. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, ce qui apparaît, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup d'épuisement, un fardeau, une fatigue, une envie de voyage avec le monde et le fou. Donc, vraiment, peut-être le départ vers quelque chose de meilleur, parce qu'on a le soleil derrière. Et le 6 d'épée qui symbolise effectivement la progression vers une stabilité. Donc là, je vois que cette personne a l'air complètement fatiguée. Donc certainement que dans ses énergies, il doit y avoir beaucoup de fatigue. Ça peut être lié au travail ou à des activités quotidiennes. Donc ça peut être des tâches ménagères, quelque chose en lien avec son intérieur. Voilà, c'est une personne qui a l'air sollicitée aujourd'hui sur le plan physique aussi. Il peut y avoir aussi une lassitude. Alors, donc ce que je peux voir ici apparaître, c'est un manque. Donc je vois que cette personne est dans un vide affectif. Soit vraiment il y a quelqu'un de sa famille qui lui manque. Ça peut être un conjoint aussi si vous êtes séparés. Soit voilà, c'est le manque de quelque chose que cette personne a envie. Comme si elle avait envie de voir quelqu'un de sa famille et qui lui manque en fait. Quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de très proche qui lui tient à cœur en tout cas. Donc voilà, alors l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Enfin, l'état d'esprit général plutôt. Alors, c'est incroyable les amis, parce que regardez, on a 2 fois le 10 de bâton qui ressort au même endroit. Donc, visiblement, c'est l'énergie générale de cette personne. Elle est fatiguée, épuisée, lassée. Alors, elle peut être épuisée, lassée sur le plan sentimental. Parce qu'ici, on a l'as de coupe. Je vois qu'il y a la fin. Il y a peut-être une rupture sentimentale chez cette personne. Et puis... visiblement, il y a aussi un entourage amical, je dirais, ouais, amical plutôt. Donc, ce que je peux voir, c'est que cette personne souhaite dialoguer. Donc, je vois que c'est une personne qui veut faire des efforts, qui veut parler, qui veut aussi un nouveau départ sentimental. Alors, l'état d'esprit de cette personne, donc je vois aussi qu'elle est sur une hésitation actuellement par rapport à une direction qu'elle souhaite prendre, mais qu'elle ne sait pas si elle doit la prendre ou pas. Alors, visiblement, il y a l'envie de guérir quelque chose, soit de se réconcilier avec quelqu'un qui lui manque beaucoup, soit le fait de guérir une blessure qu'elle a subie récemment. Et c'est incroyable les amis, parce qu'on a encore le 10 de bâton, ça fait 3 fois que ça ressort. Donc visiblement c'est une personne qui pense avoir fait beaucoup d'efforts et qui est épuisée actuellement. Et ce qu'elle souhaite, c'est repartager des moments avec une personne qui lui est chère, à qui elle pense et qui lui manque. Alors voilà, donc là pour le premier tirage, donc on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Alors qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui ?
Alors, il y a le jugement et l'as d'épée. Donc, visiblement, elle a tranché quelque chose. Elle a pris une décision par rapport à vous. Mais c'est une décision en lien avec un changement. C'est-à-dire que pour elle, il y a quelque chose qui doit changer. Et ça doit être radical. Peut-être qu'elle doit couper une emprise, une addiction avec vous, possiblement. Après, c'est quelqu'un qui vous trouve physiquement très attractif ou attrayant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Mais par contre, par rapport à vous, il y a la justice. C'est voilà, c'est comme si vraiment, par rapport à vous, il y a une situation qui n'est pas réglée. Alors, sentimentalement aussi, ce qu'elle ressent, c'est de l'épuisement par rapport à votre relation. Donc, effectivement, il y a aussi de la fatigue par rapport à votre relation. Je vois que c'est en lien avec une stabilité affective. Alors, pour moi, vous vous connaissez depuis longtemps ou alors vous avez des liens d'engagement, mariage ou engagement. Je vois que cette personne, elle se retient au niveau sentimental par rapport à vous. Elle se vous retient peut-être de vous contacter ou de vous approcher ou de vous dire les choses. Il y a une retenue de sa part. Voilà. Il y a peut-être aussi une peur de vous perdre aussi. Alors, je vois que aussi cette personne souhaite se débloquer. Parce qu'ici, on a le pendu à l'envers. Donc, se débloquer d'une situation compliquée avec vous. Hein, c'est sur le plan sentimental. Oui, je vois qu'elle est triste en ce moment par rapport à vous. Il y a une lassitude aussi. Oui, donc, ouais, voilà. On a clairement les mêmes énergies qui ressortent. L'as d'épée qui est ressorti 2 fois. Donc, ce qui nous confirme que c'est une personne qui a pris une décision par rapport à vous de se retenir, de peut-être vous contacter ou de se rapprocher de vous. Ou même peut-être d'avoir des sentiments pour vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? En tout cas, il y a une clarté, une prise de conscience qu'elle doit se retirer, qu'elle doit se mettre en retrait par rapport à vous. Bon, ici, on a une personne blessée. Ouais, une personne aussi qui ressent peut-être votre distance. Alors, je vois qu'elle est triste parce que vous avez mis fin à quelque chose. Ici, il y a la mort. La tristesse par rapport à la mort. Vous avez peut-être rompu. Vous avez coupé quelque chose. Parce que je vois que cette personne est triste par rapport à la fin d'une relation. Soit vous avez mis fin à votre relation, soit peut-être c'est en train de se faire. Donc visiblement, par rapport à des sentiments, je vois que il y a des conflits sentimentaux, de la peine à se comprendre. De la peine à se comprendre au niveau des sentiments. Alors, si vous avez entendu quelque chose, c'est mon fils qui était derrière. Voilà, donc ce que je peux voir aussi, voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que en fait, là, ce que je vois visiblement, c'est que cette personne a décidé de ne plus vous contacter, de ne plus vous envoyer de messages ou de ne plus communiquer avec vous. Voilà ce qui ressort. Donc pour moi, effectivement, je pense qu'il y a une séparation ou un éloignement de cette personne. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles dans cette relation? Pour moi, vous avez eu des disputes dans le passé. Cette personne s'est renfermée sur elle. Des disputes ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu. Peut-être des discussions sur lesquelles vous ne vous êtes pas mis d'accord. Ou il y a eu à un moment un accrochage du fait que vous n'êtes pas compris sur certaines choses. Donc les blocages, on a le fait que cette personne n'arrive pas à se rapprocher de vous. Elle vous sent trop fermé ou distant. Elle ressent une énergie chez vous d'intransigeance, dans le sens où vous n'êtes plus capable de pardonner, vous n'êtes plus capable peut-être de vous laisser faire, comme si vraiment vous, de votre côté, vous êtes déçu, vous avez pris des distances. Donc ça, elle le ressent. Elle sent qu'elle ne peut pas se rapprocher de vous en fait. Après, il peut y avoir dans les blocages les enfants. L'aspect matériel. Alors,
On va voir qu'est-ce qui bloque la relation, quels sont les obstacles. Cette personne n'est pas heureuse aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas vous proposer, vous envoyer. C'est comme si elle ne pouvait pas vous communiquer avec vous à distance. Alors, ouais. Pour moi, cette personne n'a pas encore, ne s'est pas encore décidée à se réconcilier avec vous ou à se rapprocher de vous ou à vous recontacter. Parce que pour moi, ici, il y a comme une séparation. Aussi, dans le passé, il y a eu quelque chose. Pour moi, vous faites partie de son passé. Vous faites partie de... Elle est nostalgique. Il y a une nostalgie, mais elle vous sent... sur vos gardes, cette personne, elle vous sent sur vos gardes, mais aussi vous êtes tous les deux sur vos gardes, parce que ici on a un roi et une reine d'épée, donc c'est comme si vous étiez fâchés. En plus la reine d'épée elle regarde de l'autre côté, et le roi d'épée de l'autre côté, donc c'est comme si vous étiez à distance et que vous vous étiez fâchés. Ouais, il y a quelque chose qui n'avance pas sur le plan familial, sur la stabilité, sur... Il y a aussi peut-être quelque chose en lien avec du charnel en négatif. Ouais. Du charnel en négatif. Donc des rapprochements charnels un peu en négatif. Donc est-ce que peut-être, voilà, il y a eu des problèmes à ce niveau. Ici on a deux fois une reine de denier qui ressort. Donc ça peut être vous qui ressortez ici. Donc il peut y avoir un obstacle, un enfant ou des enfants aussi. Et vous voyez, la tempérance est ressortie également deux fois. Vous voyez la tempérance en négatif. Donc cette personne n'arrive pas à communiquer avec vous. Il y a un blocage au niveau. C'est pas harmonieux en fait. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas à vous approcher en fait. Il y a vraiment ce côté où elle peine à vous approcher. Et puis elle vous sent distant. Et puis peut-être qu'elle aussi elle est fâchée de son côté. Hein. Alors. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Déjà, elle est en attente de rentrer en action. Par rapport à une indépendance. Donc soit elle souhaite se libérer vraiment et retrouver une indépendance, parce qu'il y a une lassitude, il y a une fatigue, et ouais, il y a des doutes par rapport à votre relation. Donc effectivement elle veut bien avancer sur quelque chose, mais il y a des doutes. Alors qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous exactement? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous exactement? Pour l'instant, ouais, elle est dans la retenue. Par contre, elle a toujours une attirance pour vous. Il y a le côté où vous lui plaisez toujours. Il y a certains regrets. Il y a certains regrets sur votre relation. Par rapport à un enfant aussi, ou des enfants. Ben, elle a des doutes parce qu'elle a beaucoup souffert visiblement dans la relation. Il y a une déception qui ressort dans la relation. Donc des doutes par rapport à une déception. Il y a aussi le désir de partir. Donc il y a vraiment le désir de partir parce que trop de fatigue, trop de lassitude. Alors qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ouais, vous voyez, il y a vraiment le 2 d'épée qui ressort ici deux fois. Donc pour moi, effectivement, ça représente les doutes qu'elle a par rapport à vous. Alors oui, ce que je peux voir aussi chez cette personne, visiblement, soit c'est que elle veut aller sur autre chose. Ouais. Il y a des choses que vous avez partagées ensemble qui lui ont fait, qui la font douter et aussi qui l'ont blessée. Alors,
il y a quelque chose à ce niveau. Et du coup, effectivement, ce que je vois, c'est qu'elle... c'est une personne qui aime les valeurs familiales, qui aime être entourée de sa famille, qui aime aussi tout ce qui est l'aspect du mariage, de la famille. Et c'est quelqu'un qui aspire à ça, en fait. Hein. Et du coup, effectivement, pour moi, il y a quand même chez elle le côté où elle sent encore chez vous qu'il y a quelque chose qui peut se passer, dans le sens où elle peut espérer encore quelque chose. Alors, on va regarder du coup, je sais plus où j'en étais parce que j'ai été interrompue et du coup, voilà. J'arrête pas de dire du coup. Alors, donc on va demander comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne. Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit. Voilà, alors ça, c'est là. Alors désolée, j'ai été obligée de mettre le chauffage parce que du coup, on ne nous a pas encore mis le chauffage et ça peut s'entendre dans la vidéo. J'ai mis un chauffage d'appoint, ça peut s'entendre. Alors, cette personne vous voit dans l'hésitation, vous voit mal, elle vous ressent pas bien. Parce qu'elle sent aussi que vous avez encore des sentiments pour elle. Par contre, elle sent chez vous une emprise. Soit elle ressent que vous avez une addiction, soit elle sent que vous avez une dépendance affective, soit une addiction à quelque chose. Elle vous sent pas bien, vous voyez, avec je dirais même avec ces deux cartes, donc le diable et le 9 d'épée. Alors, je dirais même que ça peut être... Bon, on a le signe du Capricorne là. Mais ça peut être sur les pensées. Elle peut vous ressentir comme quelqu'un d'obsessionnel aussi. Parce qu'ici, on a le côté psychique des pensées. Ça peut être quelque chose qui est comme de la dépendance affective ou... Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous ressent avec elle? Vis-à-vis d'elle? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit aussi lassée et épuisée de cette relation. Par contre, alors attendez, parce que j'ai inversé les cartes. Elle vous sent aussi sur l'envie d'autre chose. De vraiment peut-être voilà, repartir sur autre chose, de mieux. Après, elle sent que vous êtes sur une force. Elle vous ressent forte quand même. Malgré que vous êtes peiné ou blessé ou que vous êtes chagriné ou qu'il y a quelque chose qui vous pèse, elle sent que vous êtes d'un tempérament fort, que vous savez vous relever, que vous êtes quelqu'un de battant, que vous avez peut-être un fort caractère aussi. Donc voilà, elle ressent quand même de la force chez vous. Alors comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne, aujourd'hui? Elle vous sent aussi comme quelqu'un qui aime réussir aussi. Qui peut-être aussi fait très attention au regard des autres. Parce que ça peut être quelque chose d'obsessionnel et ça peut être une emprise aussi. Cette personne vous voit dans les valeurs familiales. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis que peut-être vous êtes mariés. Parce qu'ici on a beaucoup le mariage qui ressort. Cette personne vous voit aussi dans une stabilité financière. Mais frustrée. Frustrée, en colère peut-être aussi même parce qu'on a la tour derrière. On a aussi le pendu. Donc à l'envers. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'une addiction. Là on voit que vous vous libérez de quelque chose. Après, elle vous voit sur l'envie d'être heureux ou heureuse. Donc, vous aspirez à ça et vous le faites peut-être ressentir à cette personne. Voilà, elle sent que vous avez envie de bonheur, de positivité. Aussi, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de bienveillant et à l'écoute. Comme quelqu'un de sensible. Voilà, comme quelqu'un de sensible. Elle sent chez vous une sensibilité
qui peut, que vous pouvez cacher, que vous pouvez cacher par une force, une sensibilité que vous pouvez cacher par une façade. Voilà, donc elle sent ça, elle vous voit comme ça. Alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas tiré les 3 tarots, j'ai dû en tirer que 2. Donc comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Bon, bah après il y a comme peut-être des discussions au niveau autour de vos sentiments de l'un et l'autre. Là on a une hésitation. Donc visiblement cette personne par rapport à vous, elle a quand même une appréhension. Peut-être elle a peur de vous ou alors elle a peur de votre réaction. Peut-être elle a peur de vos réactions aussi. Après elle peut aussi avoir des doutes qui prennent le dessus sur la relation. Par contre, effectivement, là, j'ai la justice et le 8 de coupe. Donc, ça peut représenter un départ. Il y a quand même le 9 d'épée qui est là. Bon, il y a des doutes. Il y a peut-être des doutes aussi par rapport à la conception d'un enfant, parce que ici, ça peut être ça. Ou alors vraiment sur vous, sur votre physique, ce que vous dégagez. Parce que bon, cette personne vous trouve beau ou belle dans son esprit. Alors, il y a peut-être un retour de cette personne parce qu'il y a trop de manque. Parce que là, j'ai quand même le retour après la fin de communication. Là, c'est une personne qui aspire à des réconciliations avec vous, hein, qui aimerait bien des réconciliations. Par contre, cette personne doute de vous, elle pense que vous avez repris votre indépendance, que vous êtes du coup célibataire ou que vous avez... Il y a des doutes en lien avec ça, avec le fait de se libérer. C'est une personne, je pense, qui a peur et qui veut faire des efforts. Donc, par contre, l'évolution de la relation, effectivement, en ce moment, par rapport à ça, il y a encore des doutes qui ressortent. Il y a l'espérance d'une réconciliation, d'un rapprochement, mais il y a encore des doutes. Visiblement, ça ne ressort pas encore comme un réel rapprochement. Alors, on va voir au niveau des oracles, qu'est-ce qui ressort. Alors, j'ai un homme ici qui s'isole, qui ne communique pas, qui est déçu, qui a ralenti dans la relation, donc qui a pris un nouveau... qui n'est pas... qui a l'intention de prendre du recul sur la relation. Hein. C'est pour ça qu'on voit un isolement de cette personne. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de... Vous ne voyez pas... il y a un retrait de sa part. Après, vous adaptez, si vous êtes un homme, ça sera une femme. Hein. Bon, là, j'ai un homme aux cheveux bruns. Alors, il y a une union entre vous. Donc, peut-être vous êtes mariés ou vous connaissez depuis longtemps. Cet homme cherche des solutions pour une réconciliation. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu dans le tarot. C'est quelqu'un qui est en train de penser à ça. Il y a en fait, c'est quelqu'un qui cherche des réponses, des solutions par rapport à votre passé. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé dans votre passé sentimental. Par contre, l'union est toujours là.
Alors ça peut être quelqu'un d'impulsif, qui est indécis, effectivement. Ouais, il y a une indécision, le fait qu'il soit perdu aujourd'hui, cette personne est perdue. Elle a décidé de lâcher prise. Il y a l'isolement qui ressort beaucoup sur sur cette personne. Et puis c'est aussi en lien avec une emprise. Après, cette personne tient toujours à vous. Donc il y a un côté attraction qui est toujours là. Mais bon, après voilà, il ressort qu'elle est, perdue aujourd'hui par rapport à vous. Bon, pour l'instant, il y a une séparation, il y a peut-être une impasse sur les sentiments. Je vois que cette personne pense aussi au travail et aussi à l'argent. Après, peut-être que vous travaillez ensemble. Ici, on a le travail sur votre lien. Après, ça peut représenter les efforts qu'elle peut faire dans votre relation, parce qu'on a l'énergie qui ressort par rapport à quelque chose. C'est comme si elle voulait faire des efforts pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et aussi... il se peut que cette personne ait envie de déménager. Il se peut aussi que cette personne ait envie d'entamer quelque chose avec vous. Mais pour l'instant, il y a une séparation qui ressort. Donc, voilà. Alors, on va continuer pour voir. Bon, cette personne est dans des sentiments négatifs. Il y a une période d'attente, du coup, de la tristesse et de la mélancolie par rapport à vous. Elle souhaite régler les choses avec vous. Donc ici, là, je vois qu'il y a comme une amitié amoureuse entre vous. Alors, soit vous êtes très complices, soit ça s'est transformé en amitié, parce qu'il y a un détachement ici. Par contre, ici, dans les énergies à venir, on a de l'amour partagé. Ici, je vois que c'est une personne qui quand même vous désire, qui a quand même quelque chose pour vous, mais visiblement, tant que voilà, autour de ça, il y a quelque chose à régler, c'est vrai que ça avance pas trop. Alors, je vois une femme partagée entre deux, ou alors peut-être un homme partagé entre deux femmes. Par contre, je vois de la fidélité aussi sur vous, par rapport à vous. Alors, ici, j'ai un mariage et des communications. Donc, peut-être que vous êtes, du coup, marié. C'est quelqu'un qui ressent de la force de votre lien. Après, on a la justice qui est beaucoup présente sur vous, sur cette relation. C'est d'une personne qui est en attente par rapport à vous. On voit que cette personne est ambiguë dans ses messages. Ici ressort une personne
Ici, il ressort une personne qui n'est pas claire dans ses messages, dans ses communications. Si elle vous envoie des communications, c'est pas clair. Après, je vois qu'elle essaye de voilà, de prendre des distances. Et encore la rupture et la séparation avec vous et le choix. Donc la décision peut-être, alors soit vraiment de couper définitivement, ou alors c'est déjà fait. Mais on voit quand même que le choix est avec vous. Alors, on continue. Oui, voilà, la justice ressort énormément sur cette relation. Bon, il y a certainement des sentiments amoureux, même des liens qui sont là depuis longtemps. On a l'enracinement aussi. C'est une personne qui peut penser actuellement beaucoup au côté financier des choses. Sur vous, il y a vraiment le temps qui passe en négatif, peut-être ça prend du temps de faire un choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre et que ça prend un petit peu de temps. Après, je vois que c'est comme si elle devait sacrifier quelque chose pour pouvoir vous choisir ou pour pouvoir être avec vous. Et aussi, je vois qu'elle va y voir plus clair, cette personne. Ici, on voit qu'elle va finalement trouver une solution ou alors des compromis par rapport à vous. On voit toujours un homme ressortir, hein. C'est plusieurs fois que... Alors, je vois aussi sur votre relation de la colère. Aussi par rapport à votre passé sentimental. Le choix ressort encore, la clé, le choix, la solution, la force. Il y a beaucoup la force sur vous, sur votre relation. Après, des choses qui sont cachées. Ça peut être une colère cachée aussi. Je vois que cette personne est bloquée sur un passé. Après, elle peut être aussi influencée par un homme. Ou alors peut-être qu'elle pense, si vous êtes une femme, que vous êtes avec un homme, ça peut être ça aussi. Je vois aussi chez cette personne apparaître de l'isolement par rapport à vous. Pour moi, effectivement, ça peut être en lien avec votre passé sentimental, des choses qui ont dû faire qu'il y a eu cette séparation. Hein. Le choix, encore une fois. Hein. C'est bien une personne qui est vraiment dans la dualité. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment deux choses qui se bousculent dans son esprit. La colère encore sur votre relation, sur vous. Elle a l'intention de se rapprocher ou de se réconcilier. C'est ça qui ressort. Alors peut-être c'est vous qui êtes en colère. Hein. Le choix et la compétition. Donc visiblement c'est peut-être avec une autre personne le choix. Hein. La fidélité. Cette personne, ouais. Alors oui. On a la fidélité en négatif. Alors peut-être qu'elle n'est pas fidèle aussi. Qu'elle a été... qu'il y a eu quelque chose comme ça. Alors, pour moi, il y a des intentions de réconciliation, mais qui prennent du temps. Parce qu'ici, on a la lenteur, le ralentissement de la relation. Il y a des responsabilités dans le foyer et avec une union. Il y a un engagement qui ressort entre vous, en tout cas.
Le sacrifice ressort énormément, enfin énormément, c'est pas non plus, mais il y a bien l'intention d'un sacrifice. Et la justice avec une jeune femme, hein, une femme qui ressort. Je vois qu'il y a des perturbations mentales chez cette personne, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Après, entre vous, il y a une distance, il y a quelque chose. Il y a une distance. Mais elle est quand même attachée à vous et triste. Elle recherche à y voir plus clair. Elle se dit qu'il va falloir qu'elle sacrifie quelque chose. Peut-être une addiction ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai beaucoup le fait qu'elle veut y voir clair parce qu'elle n'est pas claire aujourd'hui sur votre relation. Donc, il y a beaucoup l'illumination qui est ressortie sur ses envies, voilà, sur ce qu'elle aimerait. Après, effectivement, je vois qu'il y a un détachement actuellement parce qu'il y a toujours des doutes par rapport à vous. C'est une personne qui a l'air visiblement de beaucoup sortir, peut-être que vous vous voyez à l'extérieur. Il y a quelque chose en lien avec l'extérieur en tout cas. Après il y a peut-être parce qu'on voit des immeubles, il peut y avoir des bureaux, je ne sais pas si vous travaillez ensemble, mais en tout cas visiblement ici, cette personne va communiquer avec vous à distance. Je la vois pas se rapprocher pour le moment. Je vois plus des communications à distance. Alors, effectivement, cette personne ressort triste par rapport à vous. Pour moi, oui, effectivement, elle a été blessée. Pour elle, il y a un lien d'âme-sœur. Pour elle, vous êtes attachés l'un à l'autre. Elle a l'intention de vous le prouver, je pense, ici, parce qu'on a l'amour qui ressort dans ses intentions. Aussi, je vois apparaître l'envie de changer de cette personne. Alors peut-être ça va être vous allez avoir un changement visible à la période de l'été. Parce qu'ici on a la période de l'été qui ressort. Et ici on a quand même une amélioration de votre relation. On a le soleil qui ressort sur votre relation. Alors peut-être lié à comme on a vu tout à l'heure, à des communications, mais à distance, dans un premier temps en tout cas, parce que j'ai pas vu spécialement apparaître de rencontres entre vous prochainement. Du coup, voilà. Alors, c'est possible que ce soit par des communications écrites à distance, ou des appels téléphoniques, quelque chose comme ça.
Ouais. Okay. Alors, ici, j'ai vraiment l'énergie d'un homme, un roi de denier qui ressort énormément. Pour moi, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Après, vous adaptez. Alors, je vois effectivement, comme c'est exactement ce que je vous ai dit. Pour moi, c'est une personne qui ne veut pas se détacher de vous. Parce qu'il y a quelque chose, une nostalgie qui lui revient à chaque fois. Qui fait que bah, c'est compliqué. Il y a vraiment une attache entre vous. Qui fait que bah, cette personne va continuer à communiquer avec vous. Il apparaît entre vous des communications qui vont arriver encore. Aussi, pour moi, vous êtes dans vous êtes dans un couple qui est stable. En fait, il y a vraiment il y a vraiment l'envie d'un engagement stable ensemble. Donc pour moi, cette personne, elle va pas vous lâcher. Elle va pas vous lâcher. Il y a vraiment le lien qui est vraiment présent sur cette relation. On a le 10 de denier, hein, ça représente vraiment le lien familial. On a la reine de coupe aussi, qui est la personne sensible aussi, dévouée, à l'écoute, bienveillante, etc. On a le roi de denier. Donc il y a quand même un lien qui est là. On a aussi un renouveau sur la relation. Après, voilà, effectivement, il y a des doutes qui sont là. Donc certainement, peut-être qu'elle doute de quelque chose par rapport à vous. Mais on a tellement une attache qui revient sans cesse chez cette personne, une nostalgie, un manque, que elle va continuer à vous parler en fait. Hein, c'est ça qu'elle recherche. Voilà, donc ce que je peux voir sur cette relation, alors peut-être que vous êtes séparés temporairement, en tout cas, voilà ce qui ressort pour ce tirage. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ? Alors, je ne suis pas prêt, je me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et c'est pas simple pour moi, ça m'entrave, j'avance vers toi petit à petit. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera, je serai plus aveugle et je verrai plus que toi. Alors, quel conseil pour vous aujourd'hui ? Alors, lâche prise. Bon, bah, c'est clair. Lâche prise. Hein. Ok. Une occasion de renouveau se présente dans votre vie affective. Et il est fort probable que cela découle d'un certain lâcher-prise. C'est en relâchant votre emprise que vous découvrirez ce qu'il vous reste. Ce qui vous appartient vraiment. Parfois, dans nos relations, nous ressentons le besoin de nous accrocher à ce que nous aimons. Que cet amour soit réciproque ou non. Cela peut entraîner des tensions, du malheur pour toutes les personnes impliquées, même quand les rapports sont bons. Le fait de trop s'accrocher empêche la relation de respirer, de grandir et de mûrir. Restreignez-vous quelqu'un. Essayez-vous d'attirer une personne par la force de votre volonté. Abandonnez tout besoin de contrôle et voyez comment le lien se transforme. Voyez comment l'abandon du besoin impérieux de trouver l'amour permet l'arrivée d'une relation parfaite. Débarrassez-vous des croyances et des comportements qui ne sont plus dans votre intérêt. Tout au long de la vie, nous recevons de nombreux messages contradictoires et souvent faux sur la façon dont une relation devrait fonctionner. Libérez-vous de toute attente ou idée préconçue sur les relations ou l'absence de relations. Vous laisserez ainsi vos rapports s'épanouir de la meilleure façon qui soit. En étant vous-même, vous attirerez les relations qui vous satisferont le mieux. Cette lame peut enfin suggérer la fin d'une relation. Y a-t-il des personnes auxquelles vous vous accrochez mais que vous feriez mieux de quitter? En vous libérant des relations moribondes ou difficiles,
vous gagnez en autonomie pour ouvrir la voie à de nouveaux liens plus épanouissants. Voilà les amis ce qui est ressorti aujourd'hui par rapport à cette relation. Donc vous pouvez me faire un retour par commentaire. Laissez vos commentaires, partagez et likez la vidéo. Vous abonner encore aussi. Et puis voilà, vous me contactez si vous voulez une consultation privée. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Gros bisous.